les oracles d'or, nous sommes le 21 avril. Alors je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et remercier les plus fidèles, les plus anciens, les spectateurs de passage. Voilà, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors aujourd'hui je voulais interroger l'oracle de la triade pour un tirage général. Donc, selon le message qui ressort, bon, j'intitulerai la vidéo en fonction. Donc là, je vais démarrer en restant le plus général possible pour la France au 21 avril. Quel est le message de l'oracle de la triade? Voilà, pour les personnes qui regarderont la vidéo. C'est parti. Le pardon. Alors là, dans la coupe, on a le pardon avec un drapeau blanc. Ça peut parler de réconciliation, de faire amende honorable. Ça peut parler d'un traité de paix. Bon, c'est toujours une carte engageante, le pardon. Alors, on continue. Ah, par rapport au nadir. Alors, le nadir, c'est la perte, c'est le néant, c'est le vide. Il y a quand même toujours le point blanc qui symbolise la lumière dans l'obscurité. Mais c'est quand même une idée, ça peut être de blackout, ça peut être une idée de perte, d'échec. Elle est étrange cette coupe, Elle est étrange parce qu'on a du blanc, on a du noir. Elle est, là, on va voir selon le jeu parce que là, c'est un petit peu contradictoire. Alors, on va voir. Le message n'est pas une réconciliation après une période de chaos. Ça peut symboliser ça. Un accord après des pertes. Bon, on va voir. Alors, c'est parti. On a une belle réussite avec un diplôme, avec un parchemin, avec une couronne de laurier. Une carte qui symbolise un triomphe, une réussite, une victoire. Alors, je continue. Encore des papiers. Là, on a le parchemin. Là, on l'a ici aussi. Donc, il y a une idée d'écrit, d'écriture, de papier, de contrat, de livre, de documents. Là, ça peut parler du monde des affaires. Le papyrus, c'est les contrats, le monde des affaires. Sinon, tout ce qui est écrit, ça peut être une loi. Bon, on va voir. Je continue. On a l'illusion avec un masque. Donc, c'est l'hypocrisie, c'est les faux semblants, c'est les tromperies, c'est ne pas voir la réalité en face. C'est le voile de l'illusion. Donc, là aussi, on va voir. En réponse, on a la carte de la coupe. Donc, il y a vraiment un message important là que l'oracle de la triade veut nous faire passer avec la carte du nadir. Donc, est-ce que ça parle d'un blackout? Est-ce que ça parle de coupure électrique? Est-ce que ça parle de situation là pas de chaos, mais c'est sombre, c'est une carte sombre. Alors, je ne sais pas le message, ça va dépendre de ce qu'on met autour. Mais là, ça fait 2 fois qu'elle sort. Ah, et au-dessus, on a le delta. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que sur ces 2 cartes, on a le point blanc, qui symbolise le divin, qui symbolise l'immuabilité. Il y a toujours la lumière, même dans la plus profonde obscurité. Là, elle sort, c'est 2 cartes presque antagonistes, c'est-à-dire que là, c'est tout ce qui est occulte, caché, sombre, et le delta, donc à ne pas prendre dans tout le symbolisme qui peut y avoir autour. Là, il faut le prendre dans le sens la clairvoyance, la connaissance, le divin, avec le fond violet qui symbolise la spiritualité, avec les 9 rayons d'or. Donc, le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Avec la clairvoyance, donc on va se rendre compte de certaines choses. Ça peut être aussi lever le voile de l'illusion, aussi, entre ces 3 cartes-là. Lumière va être faite, parce que le jeu commençait par une réussite. Là, on a l'illusion, le voile de l'illusion, ce qui est caché, mais ça termine avec la clairvoyance. Donc là, c'est une idée de lever le voile de l'illusion et d'y voir clair, d'y voir plus clair. Donc peut-être une idée de vérité, de lumière qui va jaillir, de révélation. Alors, la réussite, elle concerne le fondement, la racine, le passé, le fondement. Donc là, si c'est au niveau social, là j'ai demandé pour la France, donc au niveau général, ça peut parler d'une réussite de tout ce qui nous enracine, de nos racines. Bon, ça symbolise aussi la famille, les ancêtres. Donc là, c'est plutôt une réussite, à mon avis. Ça va être une victoire sur ce qui est le fondement de notre société.
Retour à nos racines et à nos fondements. Alors, on continue. Le papyrus et l'âme. L'âme, c'est la libération, c'est l'envol. Donc là, on va être libéré, pour moi, hein, libéré de quelque chose d'écrit, donc peut-être d'une loi, hein, peut-être de tout ce qui concernait le passe-partout ou d'autres lois dont on va être libéré parce qu'on a libération et envol dessus. Alors là, je vais continuer. Homme, libération et un homme. Alors, est-ce que c'est un homme qui nous libère de certaines lois? Est-ce que c'est un homme... il faut continuer là. Richesse, là ça parle d'argent. Là ça parle d'argent. Il y a un homme, il y a l'argent, hein, l'abondance. Parce qu'on a les affaires à côté. C'est pour ça que ça me fait penser aux contrats commerciaux. Mais il y a quand même une libération et un envol. Donc là c'est un peu intriguant. Je continue avec la bénédiction. Donc c'est positif. Donc là c'est une ligne positive qui nous parle libération de quelque chose d'écrit. Donc peut-être d'une loi. Donc grâce à un homme qui nous apporte l'abondance, hein, la richesse, l'abondance, parce qu'il y a une bénédiction, hein, là c'est une protection, hein, une bénédiction sur ce qui est économique. C'est vrai qu'en ce moment l'économie ressort dans mes jeux, hein, si vous avez vu même dans ma dernière vidéo, ça nous parlait d'un changement économique, là, la toute dernière avant celle-là. Et là on a l'action d'un homme qui nous libère de quelque chose qui ramène l'abondance. Ok, hein, c'est assez parlant, mais en même temps assez étrange hein, comme jeu. Alors, l'illusion. Voilà, on a l'issue. Donc là, on disait qu'on allait lever le voile de l'illusion grâce à la carte du delta, de la clairvoyance. Et là, on a bien l'issue. Hein. La porte, c'est une issue, c'est une sortie, c'est une solution. Donc là, on sort de la période d'illusion. Vous voyez, là, on a une fenêtre hein, ou un tableau. Là, et là, on a encore un portique, une porte, où on sort là. On sort de ce miroir aux alouettes, j'ai envie de dire. Ensuite, le nadir. Alors là, c'était le message le plus récurrent là de ce jeu. Silence. Le silence, des choses cachées, des choses tues, des choses non dites. Là, on est vraiment dans un blackout au niveau communication. Là, c'est des choses qui ont été tues, cachées, hein, dans le sens laissées sous silence. Ça marque bien ça. Donc, on va lever, à mon avis, le voile de beaucoup de choses cachées qui étaient tenues sous silence. Mensonge, hein, voilà, ça peut pas être plus clair. Hein. Donc, je pense que je suis dans l'interprétation du jeu, en tout cas, j'espère. Parce que là, tout ce que je viens de vous dire, et on met le mensonge. Donc, ça veut bien dire que là, des choses cachées, des choses non dites et des mensonges. Mais on sort de l'illusion. Et on aura clairvoyance. Lumière, bon, ça peut pas être plus clair. Là, d'ailleurs, ça nous l'avait dit aussi là dans le jeu, dans le jeu précédent. Je parlais de choses qui allaient être révélées. Hein. Il y avait la cascade, c'était l'oracle soleil. Donc la vidéo juste avant. Il y a toujours une continuité dans les tirages. Là, va venir le temps de la clairvoyance, de la lumière, de l'éclaircissement des révélations. Là, ça nous le dit là, ça nous le dit là. Et là, ça nous confirme bien qu'il y avait des choses cachées. On va en mettre encore une sur le mensonge. Prière, voilà. C'est grâce aux prières. Hein, c'est grâce à l'espoir des gens, à l'optimisme, à la volonté. C'est grâce à la spiritualité. Voilà. Grâce à la prière. Tous ces mensonges vont venir en pleine lumière. Alors là, le message a été assez clair. Hein, cet homme-là, bon, il y a un homme qui vient libérer avec une histoire d'abondance, peut-être au niveau argent, économique. Et là, on sort du voile de l'illusion. La réussite sur le passé, là, la famille, les fondements, je peux en mettre encore une. Pénitence. Alors, là, c'est les valeurs, pour moi, hein, les valeurs de l'enracinement, du fondement, de la famille qui ont été, pour l'instant, étouffées et qui vont revenir à des meilleurs, sous des meilleurs auspices là. Hein. On est passé par une période de pénitence et de malheur sur toutes les valeurs de nos fondements, de nos racines. Hein, on en sort puisque ça a commencé par la réussite. Voilà, élévation. Donc les choses évoluent. Bon, tout le jeu va dans le même sens. Hein. Comme si on se sortait d'une période là un peu de marasme, y compris concernant nos racines, nos fondements. Et là, on en sort, le voile de l'illusion se lève, la lumière éclate. Grâce aux prières, voilà le message de la triade.
Donc, je comprends mieux la coupe qui nous disait Nadir et pardon. Ça veut dire que, eh bien, justement, on sort de cette noirceur. Hein, et le pardon, ça va être la réconciliation aussi, hein, entre après toutes les divisions qu'il y a eu. Voilà, c'est comme ça que j'interprète le jeu, grâce à ces mises en lumière et à ces révélations. Je voulais faire un petit tour du parfum de vie. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. L'oracle parfum de vie. Voir, pareil. Donc là, pour l'instant, si je devais intituler la vidéo tout de suite, je dirais lever du voile de l'illusion, hein, lumière, éclaircissement, je ne sais pas comment je vais intituler. Et on va voir le message de l'oracle parfum de vie pour la France. On a l'amour dans la coupe et on a le mariage. Bon, alors là, bon, c'est pas un tirage sentimental que je fais. Mais on dirait qu'il va y avoir accord et harmonie, association, partenariat dans l'harmonie. Hein, peut-être l'idée de réconciliation entre les gens qu'on voyait avec la carte du pardon. Alors, l'argent. Alors, encore une fois, idée d'abondance, idée d'argent. Bon, on va voir. Le bien. Le bien, c'est les forces du bien, c'est les bonnes intentions, les personnes bienveillantes. On a le dédale, le labyrinthe, l'automne. Et une femme blonde. Alors, il est possible qu'il y ait une période un petit peu compliquée dont on va avoir du mal de sortir avec le dédale jusqu'en automne. Hein, ça, les jeux nous parlaient de cette saison, l'automne-là. Hein. Si vous avez suivi mes vidéos, notamment élections, ça disait qu'il y aurait quelque chose en automne. Là, on a, bon, pour moi, c'est la candidate, une femme blonde qui ressort. On a les bonnes intentions, l'argent. Donc, on va recouvrir. Pourquoi ça veut nous dire ça ? Cassure. Ah, là, c'est une idée de cassure. Donc, ça pourrait rejoindre le message de ma vidéo précédente où je voyais un changement économique et j'avais vu effectivement une scission, si vous l'avez vu, qu'il allait avoir deux voies. Il allait avoir au niveau économique un changement et qu'il allait avoir comme une cassure, une rupture même, ça nous disait. Hein. Et là, le jeu nous dit la même chose. Ah, avec les forces du mal. Donc, il y a quelque chose de voulu par la carte qui s'appelle le mal, hein, qui est au niveau économique, une cassure. Bon. Alors, en face, on a le bien. On a les forces du bien, justement, hein, par antagonisme. Et on a les bonnes intentions, les personnes bienveillantes et la foi. Vous voyez, ces deux cartes qui vont ensemble. Hein. On a le bien, hein, c'est les personnes bienveillantes, la bienveillance, une protection. Et on a la foi, hein, toujours là, les prières, tout ce qui est positif, bienveillant, protection. Alors, on continue. Le dédale et le chagrin. Période difficile. Peut-être un peu perturbante, hein, qui se fera peut-être pas sans mal. Toutes ces révélations, ça se fera peut-être pas sans mal, ou là il y a autre chose à venir peut-être, et qui peut durer jusqu'en automne. Alors on va voir sur le chagrin, mariage, par rapport à un accord, par rapport à un partenariat, ça peut concerner. Alors on va voir ce que ça dit. Victoire. Ah là ça nous parle d'une victoire. Alors qu'est-ce que c'est? Victoire et on a un mariage, donc accord. Alors, est-ce que ça nous parle des élections? Est-ce que ça parle d'autre chose? La carte de la victoire. Cage dorée. La cage dorée, c'est une situation d'enfermement. Contrainte sur les libertés, hein, privation de liberté. Donc, toute la période par laquelle on est passé, là, je pense que c'est ça. Voilà. La période par laquelle on est passé, alors, en fait. On parvient à un accord, à une association, un partenariat. Hein. Moi, j'avais vu que des personnes allaient s'engager pour être à notre service. Hein. C'était dans la vidéo Transmute et changement à venir. Des personnes allaient s'engager vis-à-vis de nous. Ça peut être ça, la carte du mariage. Après toute cette période de chagrin, là, de dédale et de labyrinthe, parce qu'on a victoire, hein, une victoire qui arrive, par rapport à toutes ces restrictions de liberté. Là, voilà, je vois ça comme ça. Par contre, l'automne. Alors là, c'est une carte qui nous indique le mouvement, l'air. Hein, beaucoup de mouvement. Donc, l'automne va être une période, une saison, où il va se passer beaucoup de choses, là, hein, avec le mouvement. C'est vrai que c'est une période qui revient souvent, hein, notamment quand je parlais des élections. Voyage, donc là, vacances d'automne. Donc, pour la Toussaint, octobre-novembre 2022. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'ange gardien. Bon, c'est bénéfique. En tout cas, on aura une belle protection. Hein, c'est la plus belle.
Une protection, les vacances de la Toussaint, il se passe quelque chose. Le vide, peut-être par rapport à une situation de manque, hein, le vide, ça peut être le désert, la solitude, la pauvreté. On aura quand même une protection. Il y a quelque chose au moment des vacances de la Toussaint. Le vide et la dépendance. D'accord, là ça me fait tout de suite penser à la dépendance énergétique. Hein. Alors peut-être des problèmes, peut-être, hein, de rationnement, de dépendance. Ben, nous c'est le gaz naturel et tout ça. Hein. Peut-être au niveau pétrole, gaz, vacances de la Toussaint, ça va être compliqué, mais on est protégé. Par rapport au vide, dépendance, pour moi c'est qu'on va manquer de choses dont on est dépendant. Hein. Donc je peux en mettre encore une. La journée, oui bon ça parle de la journée, pour les transports, les voyages. Hein. Ah, et là, une carte de surnaturel, de paranormal, qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette carte? Espoir. Bon, entre l'ange gardien et le surnaturel, c'est qu'on sera aidé, on sera guidé, hein, parce qu'avec l'espoir, on s'en sort de cette situation, on s'en sortira. Mais il y aura un petit peu de mouvement concernant ça, hein, l'énergie dont on est dépendant. Je le situe au moment de la Toussaint, mais ange gardien, surnaturel, espoir, on s'en sort, on trouvera solution, une solution sera trouvée. Et là, alors cette femme blonde qui ressort là en synthèse, androgyne, bon là ça peut parler simplement, bon là ça signifie rien de particulier. Par contre on a une situation de malaise, peut-être quelqu'un, alors malaise rencontre. Bon, c'est des personnes néfastes. Là, c'est des personnes nocives, toxiques. Bon, par contre, on a cette candidate blonde. On a des personnes, donc un malaise, donc des personnes négatives. Alors, on continue. Bon, là, c'est plein de gens. Hein. Il va y avoir encore la rencontre. Ça, c'est des personnes... C'est bizarre parce qu'on a la rencontre négative et la rencontre positive à côté. Ça veut dire qu'il y a regroupement de personnes, mais certains... sont négatifs, mais il y a aussi des soutiens et des aides. Donc tout ça, c'est sur la ligne de la candidate. Le contrat. Donc des choses qui vont être signées, hein, des papiers. Là, il y a une signature importante. Qu'est-ce que ça peut être? Accident. Ah, il y a une difficulté par rapport à des écrits. Alors, est-ce que ça peut être l'histoire d'une contestation de résultats? Moi, j'avais quand même vu qu'il y aurait des perturbations pour le second tour. Hein. Est-ce que ça peut être ça, là, ce papier, là, cet accident-là? Mais il y aura étoile au bout. Voilà, donc ça, c'est la réussite absolue, hein, l'étoile. Donc, peut-être, petites difficultés, ça, on l'a toujours vu, hein, qu'il y aura un blocage ou un retard, un ajournement. Pour moi, les difficultés, ça va être au niveau, peut-être, des votes. Mais, parce que vous voyez, là, il y a beaucoup de personnes là, qui vont se mettre au milieu. Mais au final, il y a réussite absolue et la candidate là qui sortait en tout premier. L'étoile. Donc, ça confirmerait les précédents tirages. Voilà, donc ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une victoire par rapport à ces privations de liberté. C'est qu'on a des protections grâce à la foi notamment. Peut-être une période mouvementée à l'automne par rapport à ces dépendances énergétiques dont on manquera peut-être, mais on est protégé aussi et une solution sera trouvée. Cette histoire économique là, mais c'est des mauvaises intentions, donc bon, ben, ça va venir dans... On entendra parler, et une candidate blonde et avec des difficultés par rapport donc à ces papiers là, mais l'étoile au bout. Bon, ben, ce jeu a été assez parlant. Ben, j'espère que entre les deux jeux, vous aurez pêché quelques informations par-ci par-là. J'espère que ça vous en a dit un peu plus. Et puis on se retrouve bientôt pour des prochains tirages.